Bon, alors moi je suis bien parmi les arbres, enfin, comme certainement beaucoup d'entre vous, hein, voire 100% d'entre vous ressentent la même impression de paix que moi lorsque je suis en forêt, quand je traverse une forêt, et puis l'imagination elle vagabonde, hein, et c'est un bien-être. Je pourrais appeler dans mon imagination ce petit bois là, en fait c'est pas vraiment une forêt, hein. Enfin, c'est un bois qui est quand même dense. Je pourrais l'appeler la forêt de Milan. Hein, j'imagine que c'est une civilisation sylvestre et qu'un pays entier, en fait, la France entière, habite dans une vaste forêt, hein. Une forêt aux dimensions de la France. Et nous développerions une culture forestière au sens agricole du terme, puis au sens de l'esprit, quoi, la culture, hein. Bon, là, je m'égare totalement, hein. Quoique, pas tant que ça, parce qu'en fait, ça a existé, hein, ces civilisations-là ont déjà existé. Notamment pas si loin de nous, puisque au Moyen-Âge, la France était une vaste friche, et on y était pas malheureux, parce que la forêt elle regorge de ressources diverses et même inconnues, hein, parce que, étant donné qu'on n'est plus une civilisation forestière, alors évidemment, on ne connaît pas tout, même moi, on ne connaît pas toutes les richesses que peut fournir la forêt, les bois, tout ce qui est boisé, quoi, hein. Alors cette impression qu'on a, d'abord c'est une impression de paix, hein. C'est vraiment serein, c'est paisible, on se sent protégé, puis en même temps on se sent, alors ça dépend des circonstances, des heures du jour, on se sent oppressé. Ça peut être terrifiant en même temps, la forêt, en pleine nuit, hein, notamment, ou même au crépuscule. Alors on se sent protégé, et puis en même temps on se sent en danger, hein. Parce que c'est aussi le lieu de tous les vieux fantasmes de loups, tous les cauchemars, hein, tous les mauvais rêves. En même temps, c'est le lieu de tous les beaux rêves et de tout ce qui nous effraie, en fait, hein. La forêt, c'est vraiment l'antre de la vieille humanité, là. C'est tous les vieux fantasmes, toutes les vieilles peurs, les vieilles terreurs de l'humain. Et puis en même temps, c'est toute la poésie, hein. C'est à double tranchant, quoi, hein. C'est une banalité de dire ça, mais c'est vrai, hein. C'est ce qu'on ressent, en tout cas. Moi, ce que je ressens lorsque je suis comme ça, entouré de toutes ces présences boisées. Alors, je dis bien présence, hein, parce que moi, je ne sais pas, hein, comment définir tous ces arbres. Est-ce que ce sont des choses vides ou pleines? C'est pas si creux que ça, hein. De toute façon, la réalité, dans son ensemble, elle nous échappe. On ne prête pas de vie consciente à tout ce qui est végétal, mais on serait bien surpris si on savait tout réellement. Parce que moi, je crois que la réalité nous dépasse tous, elle est beaucoup plus riche que ce qu'on imagine. Et dans ces arbres-là, derrière ces troncs, si on avait les moyens de le découvrir, on pourrait découvrir bien des merveilles en termes de création, en fait, hein. Parce que moi, je pense qu'il peut y avoir l'équivalent d'esprit, l'équivalent ou d'âme, enfin, peu importe le terme qu'on emploie, hein. Mais pour moi, toutes ces choses-là ne sont pas absentes, ne sont pas mortes. Et déjà, il y a du sacré dans tout ce qui a été créé, alors dans tout ce qui vit, parce que ça vit, hein. On ne peut pas nier que les arbres soient des entités vivantes, des végétaux, entités. Après, le terme, c'est plus délicat à employer le bon terme, mais comme on ne sait rien, mais quand même, on suppose, on devine, on perçoit, hein. Pour peu que vous soyez, même quand on est insensible, on perçoit bien quand même que derrière tout ça, derrière tous ces grands arbres là, qui ont une présence de toute façon, manifestement, sur le plan déjà physique, hein. Alors on peut supposer qu'elles ont une présence plus consciente ou inconsciente, mais intérieure, quoi, hein. Enfin, de tout temps, les hommes ont toujours eu un rapport particulier à la forêt. Et moi, je n'invente rien, je ne découvre rien, je ne fais que répéter ce qui se dit, se pense, se manifeste depuis des milliers d'années, hein. Depuis que l'homme a un contact avec ce monde boisé. Et je suis en pleine nature, hein, entouré de ces arbres que j'aime tant, et pourtant,
ça ne m'empêche pas de rester toujours aussi invariablement émerveillé, sinon plus, par mes caméras, par la technologie, par la GoPro, par le fait qu'on puisse prendre des images avec un appareil minuscule de façon très simple et magique, quasi magique. Voilà, je reste émerveillé par la technologie. En ce moment, c'est la rencontre de la technologie et de la nature. Hein. C'est-à-dire que je croise le génie humain, le meilleur de l'humanité avec le meilleur de la nature. Le meilleur de la nature entre guillemets, parce que tout est bon dans la nature, hein, en règle générale. Et voilà, pour faire au final une œuvre dédiée à la beauté, dédiée au miracle de la vie tout court, tout simplement. Dédiée à la joie de la vie, au bonheur de vivre. Parce que l'homme, on a beau le regarder sous l'angle négatif, l'homme ne se résume pas à ça. L'homme crée de belles choses. L'homme peut sortir de ses mains, de son esprit, des choses merveilleuses, magnifiques. La preuve, à travers cette vidéo que vous regardez. Et moi, je vois l'homme de manière constructive. Je ne suis absolument pas opposé à la technologie, bien au contraire. Et ce qui me différencie de la plupart des êtres humains, c'est que moi, je reste émerveillé. Je ne me lasse pas de la technologie et je ne prends pas la technologie pour quelque chose d'insignifiant. Non, c'est le prolongement de la création divine. C'est l'homme qui se met à créer. Après que Dieu a créé l'homme, l'homme se met à créer des choses à partir de la nature, à partir des éléments naturels. Tout ce qui est dans la caméra est issu de la nature, sous forme minérale, boisée, etc., etc. Tout vient de la nature et le reste, c'est l'homme qui, grâce à son intelligence et à l'habileté de ses mains, de ses gestes, sort de la terre, de la forêt, des rochers, de la montagne, des rivières. Il sort des merveilles. Il peut sortir des ordinateurs, des appareils photo, des caméras, des voitures, des trains, des avions, tout ce qu'on peut imaginer.